J'aime trop leur relation, les gars. C'est avec elle qu'il devrait sortir, pas avec Kei. Voilà, moi je le dis. Review de l'épisode 11 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Tout d'abord, merci encore une fois d'être présent lors des reacts. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes et ça fait vraiment plaisir. Donc les timides, je ne mange pas. Et pour information, les reacts sont déjà disponibles sur la plateforme Violette. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donne de la force, et aussi activer l'alarme pour être prévenu lors de la sortie d'une vidéo. Et en parlant d'alarme, c'est justement sur le retentissement des montres de certains élèves que l'épisode précédent s'était arrêté. Et dans cet épisode, majoritairement grâce aux classes D avec Nanase et les premières D, Kinoshita et le rival en amour d'Ike, Komiya, ont pu recevoir une première assistance. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est qui les a bastonnés? Mais une autre question, c'est où est la troisième personne du groupe? Pour ceux qui auraient perdu la mémoire, Ike va bien crier son nom. Calme-toi, frérot. Le frérot est trop piqué, des grands cris comme ça à l'aube, les dents même pas brossées, non, sérieux. Du coup, c'est ce qui a réveillé Komiya, mais on dirait qu'il s'est réveillé avec des graves séquelles. Non, c'est très grave, surtout qu'on comprend qu'ils ont été jetés du haut d'une falaise après avoir reçu un coup au mollet, mais genre... Pourquoi? Puis, on entend un bruit dans les buissons. Et je ne sais pas ce qu'il y avait dans les paroles de Nanase la semaine passée, mais en tout cas, Ike est hyper actif. Carrément. Pour des meufs, les frérots deviennent climbers. Et on voit enfin Shinohara. Franchement, elle abuse. Et dans le chat, on était vraiment tous d'accord et on a bien exprimé notre ras-le-bol. Dis qui? T'as tout vu, mais t'as rien vu. Tout ça pour que le professeur principal des personnes avec qui t'étais t'accuse. Tu vois, c'est ça de suivre les garçons au lieu d'étudier et de rester avec ta classe. Bref, pour moi, les conséquences de la blessure allaient donner à une expulsion du groupe de Shinohara, Komiya et Kinoshita. Mais j'ai fini par me reprendre. Il faut les rendre expulsés. Ah ouais. Faut qu'elle rejoigne un groupe. Mais du coup, c'est quoi la suite pour elle? Non, c'est pas à vous que je pose la question, c'est à Ike. Ce BDG va lui dire rejoins notre groupe. Shinohara-san. Parole d'homme. Ike. Ceux qui comprennent le japonais. Ike. Faut croire que j'avais raison. Vous voyez l'amour? Et les classes D décident de faire un remake de Naruto avec Mission sauvetage Shinohara. Par contre, je vois qu'Ayano Koji prend beaucoup les devants à tel point qu'il dit à Nanase qu'ils vont changer leur plan et ça m'intrigue. Mais pourquoi tu te sacrifies? Est-ce qu'il y a une raison? Qu'est-ce qu'il manigance? Bon, on le saura sûrement une prochaine fois, mais regardez qui est-ce qu'on voit pour la première fois sur l'examen sur l'île. Qui? Oh, Ryuen! Toujours les bons mots, Ryuen. Ok, on est content. Comment ça, il était à la recherche de Ryuen? Qui d'ailleurs ne comprend pas pourquoi un de ces groupes est 8ème, c'est-à-dire celui de Kinoshita et de Komiya. Et c'est vrai qu'il n'a pas l'information, et c'est principalement pour ça qu'Ayano Koji est venu vers lui. Et je vais pas trop m'attarder sur leur échange, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une mine d'informations. Notamment sur le classement des groupes. Ok, on sait pour Komiya, etc., mais eux, les leaders, quel est leur classement? Ah, ils sont dans les 3 premiers. Et j'aime bien comment c'est dit subtilement sans ralentir le récit. Et j'en parlerai plus tard, mais il y en a un autre dont on a le classement. 4ème. Oh, dingue. Mais faudra m'éclairer, même si je pense avoir la réponse, mais c'est classement par année scolaire ou alors c'est classement général. Bref, on revient sur Dragon Boy et le génie de la White Room. Et on assiste clairement à une alliance Ayano Koji Ryuen. Oh, Ichinose aussi. Son plan a l'air tellement rodé que Ryuen y trouve son compte. Mais le fait-il par conviction ou par traumatisme par la correction qu'il a prise? Et le fait qu'on va rajouter une autre personne dans l'équation, ça c'est ouf et voici ma théorie. Oh, ça va être première contre seconde. Sauf que voilà, les gars, ça fait quand même 4 saisons qu'on vous regarde. On veut connaître le plan, nous aussi. Oui, mais après Ryuen vient... Saganagi. Toujours classe. Ayano Koji est trop actif, c'est louche. Saganagi est la leader de la meilleure classe de première et Ayano Koji veut en profiter pour sauver sa camarade Shinohara et peut-être la mettre dans... Ah, ben oui, il y a un groupe de classe A par exemple. Mais rien n'est donné sans contrepartie et Saganagi impose des conditions, mais... Quelles conditions? Surtout qu'avec Ichinose, vous avez dit « Ah non, non, on va tuer tout le monde ». Mais oui, rappelez-vous, Saganagi avait pris les devants en s'alliant avec ma star. Donc elle veut abattre l'ennemi. Là, il faut vraiment que ça en vaille la peine. Mais moi, je me pose vraiment la question, pourquoi
pourquoi Ayano Koji désire autant sauver Shinohara? Pourquoi veut-il autant lutter pour la classe? Ça ne lui ressemble pas. Surtout s'il veut vraiment éviter l'exclusion. Donc, il joue sur plusieurs tableaux, en fait, c'est fou. Cependant, je suis persuadé qu'il nous manque un détail, j'en suis sûr. On pourrait vraiment croire qu'il va s'allier avec toute sa promo, mais dans quel but? Qu'est-ce que la situation de Shinohara a à voir avec toutes ces manœuvres? Il manigance vraiment quelque chose, et si on revient au début d'épisode, il se passe ça. Oh, ça veut dire quoi tout ça? À ce moment-là, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais plus tard dans l'épisode, on a un moment qui, je pense, est lié à ça. Regardez. Oh! Et si quelqu'un pouvait le faire, ça m'arrangerait, parce qu'actuellement, je ne peux pas interpréter les informations qu'on a reçues sur le directeur Tsukishiro. Mais j'ai apprécié la petite technique de Mashima à parler à Ayano Koji. Surtout qu'on se souvient que lui et Shabashira sont avec le directeur Sakayanagi, on l'avait vu dans la saison 3. En tout cas, tout ce que je peux retenir de ce passage, c'est que Tsukishiro est soupçonné et qu'on a eu des... Information capitale! Parlant d'infos, parlons de Koenji, qui est vraiment une énigme, et vraiment... Il me cale, il me cale. Il apporte un truc dans l'œuvre et ça se voit déjà dans son classement où il est classé 4ème. Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Oh, le solde. Oh, wesh, Orikita! Je suis abasourdi, oui. Ma première pensée était à Orikita. Mais si c'est un classement général toute promo, en vrai, c'est pas illogique, ni dramatique. Mais l'exploit, c'est vraiment Koenji. Tout seul. Faut vraiment applaudir. Et Ayano Koji, dans le même élan que quelques instants plus tôt, joue vraiment pour la classe. Car Koenji et lui devaient s'affronter lors d'un défi. Et après avoir testé sa force, comme quelqu'un dans le chat l'a dit, il décide de laisser Koenji gagner pour qu'il engrange le plus de points possible. Ce que Koenji trouve ennuyant. Même si Ayano Koji ne veut pas, petit à petit, l'œuvre nous les met en relation et à voir où ça nous mènera. En tout cas, plus tard, on sait où le fait de gagner un défi mènera Koenji. Oh! Koenji! Tu n'as pas trahi la réputation que les lecteurs du LM te donnaient. Wow, Koenji! I wasn't familiar with your game, mais force est d'admettre que c'est fort ce que tu proposes. On dirait vraiment qu'il veut se la couler douce plus tard. Vous savez, ça fait quelques épisodes que j'encense la relation Ayano Koji-Nanase et on arrive vers la fin de cette review et ce n'est pas arrivé une fois. Et c'est parce que j'attendais juste ce moment pour le faire, donc voici une compilation. Non, encore une fois, j'aime trop leur relation. Ah ah, mais oui! J'aime leur relation. Allez, Nanase Chan! L'image du Hélène, elle est belle, elle est belle. Elle va changer d'avis sur lui. J'aime trop leur relation, les gars. C'est avec elle qu'il devrait sortir, pas avec Kei. Voilà, moi je le dis. Voilà, moi j'ai dit les choses. Ceux qui sont fâchés, abonnez-vous sur Instagram, je vous laisse me DM. Bref, Nanase, moi j'aime bien. Comme moi, elle a du flair et a compris la stratégie d'Ayano Koji. C'est ce que je disais dans la dernière review. J'avais compris depuis, mais vous ne m'avez pas pris au sérieux. Pas grave, au moins j'ai Nanase. Oui, Nanase, que du love. Mais, ok, je pense que tu vas changer d'avis sur le personnage Ayano Koji. Cependant, je n'oublie pas que tes intentions sont de le faire renvoyer et de faire en sorte que Classroom aux élites finisse plus tôt. Mais... Ah ah, mais oui. Notre prota ne te voit pas comme étant une menace, un ennemi, même si ça reste une compétition impliquant toutes les promotions. Et tu as de la chance, car j'ai l'impression qu'il manigance quelque chose et j'ai vraiment... je suis persuadé que ça va terminer en première vs seconde, car les secondes sont vraiment pétards. Parce que oui, je parle de Nanase, mais souvenez-vous, en début d'épisode, cette dernière a pu apercevoir la présumée personne ayant poussé Kinoshita et Komiya de la falaise. Elle sait quelque chose? Oh, wow! Capuche et tout! Oh, non! Ichika! Wow. Mais pourquoi? Trop des questions. Mais que cherche-t-elle à faire? Après, elle avait l'air folle dès le début, mais pourquoi? Pour le compte de qui? Vraiment, les secondes ne sont pas en reste dans cet épisode. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu dire si l'épisode s'était terminé au moment où je pensais qu'il l'était. Ah, c'est fini. Ah, ouf. Au cœur. Ça fait longtemps, elle. Scène intrigante mettant en scène Tsubaki, Itomiya et Yagami avec la fille qui cherche à comploter contre Ayano Koji. Or, elle? Oui, je suis surpris vu son manque d'implication à l'origine. Faut croire qu'elle veut vraiment les 20 millions de yens. Au point de menacer le pauvre Takuya Yagami en parlant de sa bien-aimée et sorcière Kushida. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe quoi là? Là, je ne comprends rien et la suite ne va pas aider. Elle l'a fait parler aisément. Oh! Qu'est-ce qu'il sait? Pourquoi? Oui, dis-nous!
On veut des réponses. Mais sommes-nous obligés d'en arriver là, les amis? Pour Ayunokoji, enfin, 20 millions de points. Mais Yagami, en tout cas, je comprends ton petit jeu, en fait. T'es de mèche avec Kushida. Pardon, t'es de mèche avec la sorcière. Tu faisais le pur, en mode, oh, tu sais, oh, Ayunokoji Senpai, je te raconte tout, moi, j'aime pas que tu subisses ça, donc je te balance tout. Et au final, tu veux aussi sa tête? Non, c'est bien fait. Mais tu restes quand même intéressant, donc Utomiya, relâche-le. Yagami! En pensant à un autre sursis, je pensais que l'épisode allait se poursuivre, mais pas du tout. Mais je reste sur ma faim, car... Y a quelqu'un qui m'a dit moment Dora qui arrive. C'est quoi ça? Oui, on me dit ça depuis, mais moi je veux voir, surtout qu'il ne reste plus beaucoup d'épisodes. Ça a intérêt à être le fire la semaine prochaine. En tout cas, moi, je sens qu'on se dirige vers un premier vs seconde, et ça ira fort. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais je suis avec les premières. Faut savoir remettre les jeunes à leur place. Et dites-vous que dans tout ça, on n'a même pas encore l'identité de la personne de la White Room. Bref, en tout cas, cet épisode nous montre qu'il faut savoir rester soudé dans les moments qui comptent le plus. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais la réalité peut être tout autre, et c'est pour ça que la leçon de cet épisode portera sur la solidarité. L'épisode 11 de Classroom of Elite m'a fait penser à une pub d'assurance qu'on avait à l'époque qui disait que la solidarité est une force. Et pour moi, c'est visible dans cet épisode. Cette solidarité se manifeste par l'aide apportée à Shinohara qui voit son groupe sur la menace directe d'expulsion. Et par amour du côté d'Ike, et par empathie, par sens du devoir ou parce qu'ils sont dans la même classe, Ayunokoji met des choses en œuvre pour sauver Shinohara. Et même si c'est pas dit explicitement, en dehors de l'empathie, on voit que la solidarité se fait souvent par sentiment d'appartenance à un groupe social. Exemple, on est dans la même classe, donc je vais t'aider. Et souvent, c'est une dynamique où nous sommes amenés à aider quelqu'un de vulnérable. Mais à qui est-ce que ça bénéficie vraiment? Tout le groupe? Parce que si cette personne n'avait pas à être aidée, les choses auraient été faites différemment. N'y a-t-il que du bon à être solidaire? Moi, de ce que je vois, c'est qu'à l'instar de l'union, c'est une force, mais la solidarité a pour essence même un déséquilibre à corriger et a clairement des inconvénients visibles dans cet épisode. Premièrement, ça te ralentit, on le voit avec le protagoniste qui met en pause ses objectifs, surtout qu'on ne doit pas oublier qu'il a une cible dans le dos. Il se met en danger par solidarité. Votre exemple, c'est Ryuen. Avant qu'Ayunokoji ne lui soumette son plan, il était 3ème. Et 2 jours après, il se fait doubler par Koenji qui est passé de la 4ème à la première place qui lui est tout seul. Il n'a pas été ralenti par un quelconque sens du devoir, il était en solitaire et il s'est concentré sur lui-même. Au final, quelle est la marche à suivre? Être solidaire coûte que coûte avec les inconvénients qui vont avec? Ou alors la morale est plus importante que les objectifs que tu cherches à atteindre? Je vous laisse me répondre en commentaire. C'est la fin de cette review, merci encore d'avoir suivi. Désolé pour le retard, mais le plus important c'est qu'elle est là. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner parce que vraiment c'est ce qui donne la force. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Mais moi, je sais que ça va être chaud. Hâte d'être à la semaine prochaine. J'espère que vous serez nombreux en live. Je le rappelle, les reacts, c'est à partir de 17h30 sur Twitch. Ceux qui ne sont jamais venus, il n'est jamais trop tard. Il reste encore 5 épisodes. Comme je le dis toujours, vous pouvez très bien regarder de votre côté et ensuite venir en live. Pour vous faire une idée, les reacts sont déjà disponibles sur Twitch. En parlant de ça, 1 heure après les reacts que je fais un live avec des amis pour débattre de manière globale sur les animés et les mangas. C'est à partir de 19h45, donc vraiment je vous attends nombreux parce que l'objectif c'est de faire péter le concept. Dernière annonce pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais des résumés du light novel de Classroom of Elite. J'en suis déjà au volume 6. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, c'est déjà disponible. C'est une expérience vraiment enrichissante, surtout que le volume 7 sort ce mois-ci. Oui, le mois de mai. Donc voilà, merci encore l'élite pour votre présence et votre patience. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.